Nous avons une information de dernière minute alors que nous prenons l'antenne ce soir. Des centaines de documents qui, jusqu'à ce soir, appartenaient à la succession de Jeffrey Epstein sont désormais rendus publics. Lundi, le scandale Jeffrey Epstein a pris de l'ampleur avec la publication de nombreux documents issus de la succession d'Epstein par la commission de surveillance de la Chambre des représentants. Cela a mis en évidence la relation entre le président Donald Trump et Jeffrey Epstein. Sauf qu'il y avait un réseau qui a essentiellement tenté d'enterrer ce scandale, peut-être dans le but d'aider le président Trump. Et il se trouve que c'est la chaîne de télévision la plus regardée du réseau, Fox News. Que font-ils exactement et pourquoi font-ils cela ? Je suis Colby Hall, rédacteur en chef fondateur de Mediaite, et les détails révélés lundi sont stupéfiants. Tout d'abord, il y a eu le fameux message de carte d'anniversaire que Donald Trump aurait écrit à Jeffrey Epstein pour son 50e anniversaire. Cela a d'abord été rapporté par le Wall Street Journal, qui est une société sœur de Fox News appartenant à Rupert Murdoch. La façon dont cela a été décrit était un poème dessiné dans la silhouette d'une femme, et là où se trouvait la pilosité pubienne de la femme, il y avait la signature de Donald Trump. En fait, ce n'est pas le Wall Street Journal qui l'a republié, mais la succession d'Epstein. Et cela a essentiellement prouvé que Trump avait tort et que sa menace de poursuite pour diffamation ou calomnie contre le Wall Street Journal était infondée. Maintenant, il y a certains républicains qui insistent sur le fait que ce n'était pas sa véritable signature. Ce n'est pas une signature selon moi, j'ai vu Donald Trump signer de nombreuses fois. Ça ne ressemble même pas à sa signature pour toi. Non, et pourtant il y a plein de preuves qui montrent qu'en fait, c'est exactement comme ça qu'il signait son nom. Mais devine ce qui n'a pas été montré sur Fox News, cette lettre même. Voici comment cela a été rapporté peu de temps après que ce soit devenu public. Il y a des développements ce soir dans l'enquête sur Jeffrey Epstein. Parlez-nous-en. La commission de surveillance a reçu aujourd'hui les premiers documents assignés auprès de la succession d'Epstein. Il comprend un carnet d'anniversaire que Ghislaine Maxwell a préparé pour le 50e anniversaire d'Epstein. Également dans les documents, un accord de non-poursuite de 2007 entre les autorités fédérales et Epstein. Le carnet d'anniversaire prétend inclure une lettre du comité du président Trump. Les démocrates affirment que le président Trump écrit à propos, je cite, d'un merveilleux secret entre lui et Epstein. La Maison-Blanche affirme que le président n'a ni dessiné l'image ni signé. Le journaliste du Capitole, Chad Pergram, rapportait à Bret Baier dans Special Report, dans un extrait d'environ 40 secondes, c'est la seule fois où cela a été mentionné, au moment de cet enregistrement, sur toute la chaîne Fox News. Mais attendez, ce n'est pas tout. Un autre croquis vraiment très inquiétant est apparu. Il montre ce qui ressemble à Epstein, essayant essentiellement d'attirer ou de manipuler de jeunes filles avec des ballons. Dans la case suivante, on retrouve apparemment les mêmes filles, plus âgées, faisant des massages à lui et ses amis. C'est vraiment étrange et cela ajoute encore une nouvelle couche de malaise à toute cette histoire. Cela n'a plus jamais été mentionné, pas une seule fois sur Fox News depuis, alors que nous enregistrons ceci. D'autres chaînes, en revanche, ont creusé le sujet. Ils ont couvert cela d'une manière qui, en partie parce que cela correspond peut-être à leur récit politique, comme sur MSNBC ou sur Cable News Network, ils pensent qu'on sait que c'est très intéressant. Ce qui est fou avec le scandale Epstein, c'est qu'il se passe dans une nation très divisée. C'est l'une de ces histoires qui suscite, en quelque sorte, un intérêt bipartisan. Pratiquement tout le monde veut que justice soit rendue à ces femmes qui se sont récemment exprimées publiquement. Alors comment les chaînes d'information câblées couvrent-elles cela ? Cela dépend de la chaîne que vous regardez. Cela ne vous surprendra peut-être pas, mais MSNBC a couvert ce sujet ou mentionné le nom d'Epstein plus de 5000 fois, rien que ces 3 dernières semaines. Cable News Network environ 3500 fois pendant la même période. Cela provient de Snapstream, un service de découpage avec une base de données de transcription consultable. Vous pouvez rechercher un terme et voir combien de fois il est apparu ces 3 dernières semaines. Fox News, 429 fois. C'est exact. Le nom Epstein a été mentionné moins de 10% de fois sur Fox News par rapport à MSNBC. Pourquoi ? Nous allons l'expliquer dans un instant. De toute évidence, il semble que c'est une histoire que Fox News essaie vraiment d'enterrer, mais échoue. C'est une très très grande histoire. Cela intéresse aussi les démocrates cherchant la moindre nouvelle négative sur le président Trump et son éventuelle implication avec Jeffrey Epstein. Il existe aussi un aspect sérieux dans la coalition Make America Great Again, le groupe adepte des théories du complot QAnon qui insiste sur le fait que des personnes puissantes font de choses terribles avec des enfants mineurs.
Ils sont convaincus que tout cela fait partie d'une dissimulation. C'est la nature des théoriciens du complot. On ne peut pas leur dire non. Et dans le cas du président Trump, quand vous êtes dans votre 2e mandat à la Maison-Blanche, devinez quoi ? Vous êtes soudainement devenu l'État profond. Trump tente de dissimuler cela, comme la semaine dernière quand les victimes d'Epstein ont tenu une conférence de presse avec Marjorie Taylor. Greene, qui est soudainement devenue une héroïne dans cette histoire, aux yeux de beaucoup, a commencé à parler de la façon dont le ministère de la Justice de Trump connaît la vérité sur l'affaire Epstein. Voici comment Fox News l'a couvert en direct. La vérité doit éclater, et le gouvernement détient la vérité. Les dossiers qui sont sous scellés détiennent la vérité. La succession de Jeffrey Epstein détient la vérité. Le FBI, le Department of Justice et la CIA détiennent la vérité et la vérité. Marjorie Taylor Greene parle lors de la conférence de presse des dossiers et victimes d'Epstein en mettant l'accent sur ces dernières aujourd'hui. C'est exact, ils ont coupé la diffusion. Dès qu'elle a critiqué sévèrement l'administration Trump, le ministère de la Justice, la CIA et leur gestion de l'affaire, cela n'a soudainement plus mérité d'attention. Epstein est désormais cité dans des émissions comme Special Report, certains programmes de jour ou Weekend Media Buzz présentés par Howie Kurtz. La véritable tribune de Fox News, leur programme le plus regardé et puissant, est bien sûr le prime time. Plus de personnes ont regardé le prime time de Fox News que n'importe quelle autre chaîne, y compris les chaînes généralistes American Broadcasting Company, Columbia, Broadcasting System et National Broadcasting Company au cours des 3 derniers mois, ce qui est stupéfiant. Pourtant, la majorité de la programmation du prime time de Fox News est pro-Trump et suit un récit. On pourrait dire qu'il s'agit de propagande conçue pour attaquer les démocrates et, plus important encore, pour balayer sous le tapis les mauvais récits ou les mauvaises nouvelles concernant Trump. Alors pourquoi Fox News est-elle soudainement si gentille avec Donald Trump ? Ils ont clairement un agenda politique similaire, mais c'est plus que ça, c'est aussi plus insidieux. Il y a 1 an, Donald Trump critiquait ouvertement Fox News. Et ce n'était pas seulement Untruth, Social Blasting, la présidente-directeur générale Susan Scott et d'autres personnalités qu'il trouvait injustes et méchantes envers lui. Mais aussi lors d'événements publics, il était assez ouvertement anti-Fox. Fox devrait inviter seulement les bonnes personnes, celles qui veulent prendre l'Amérique grande à nouveau. Il ne devrait pas inviter les types qui sont des professionnels. Des escrocs. Je trouve honteux ce que fait Fox, car tout le monde les croit pro-Trump alors qu'ils ne le sont pas. Non. Lors d'une interview avec Bret Baier, il lui a dit « Vous êtes hostile envers nous ». Pourquoi est-ce que je laisserais une chaîne hostile ? Fox, vous savez, plutôt hostile. Pourquoi est-ce que je vous laisserais avoir une chance équitable ? D'accord, mais je veux dire, c'est une interview équitable, mais elle est hostile, elle est du côté hostile. Je ne dirais pas que c'est un article complaisant, mais ça va. Quiconque regarde Fox News en rirait. Mais tout est une question de perspective, tout tourne autour de Trump, qui les menace en disant « Regardez, si je me retourne contre vous, vous allez perdre beaucoup de téléspectateurs ». Et pourquoi dit-il cela ? Il faut revenir à 2020, après qu'il a perdu l'élection face à Joe Biden. Et il faisait la promotion de cette théorie du complot sans fondement selon laquelle l'élection n'avait été perdue que parce qu'elle avait été truquée ou volée. À ce moment-là, Fox News ne voulait pas jouer à ce jeu. Ils essayaient d'être vraiment responsables et éviter en quelque sorte ce sujet. Trump n'a pas apprécié et a donné des instructions. La base Make America Great Again s'est alors tournée vers Newsmax et One America News Network, qui étaient beaucoup plus pro-Trump et qui adhéraient à ces théories du complot. Alors, que s'est-il passé ? Fox News, pendant une courte période, en janvier 2021, a été classé 3e en termes d'audience parmi les chaînes d'information câblées. Cable News Network était en tête, maintenant. À cette époque, il y avait de nombreuses actualités. Les audiences de destitution, le 6 janvier, et une théorie électorale infondée. Mais c'est fou de penser qu'il y a à peine 5 ans, Fox News était classé 3e. En conséquence, ils ont depuis changé leur message. Ils ont essentiellement décidé, puisque Ron DeSantis n'allait pas être le candidat, qu'ils devaient se rallier à Trump, même si ce qu'ils disaient était irresponsable et insensé. Parce qu'ils sont une campagne de marketing, pas un média journalistique. Ils savent qu'ils ne peuvent pas se permettre de dire du mal de Trump, sinon ils perdront leurs téléspectateurs. Et c'est peut-être lâche, c'est peut-être cynique, mais ça fonctionne. Parce que, encore une fois, Fox News n'a jamais été aussi dominante dans les audiences qu'aujourd'hui. Donc il y a cette relation étrange et symbiotique. Trump accepte de ne pas critiquer Fox News. Bien sûr, il va critiquer ceux à l'antenne qui le critiquent, comme Jessica Tarloff et Karl Rove, mais dans l'ensemble, il laisse Fox News tranquille.
Et en conséquence, Fox News ferme les yeux quand il y a de très mauvaises nouvelles. Et ce n'est pas seulement Epstein, c'est aussi l'économie. On nous a dit que l'inflation était terrible sous Biden. Eh bien, devinez quoi? La situation est quasiment identique, voire pire aujourd'hui. Un nouveau rapport sur l'emploi doux est paru ce mois-ci. Seulement 22 000 nouveaux emplois, un désastre. Voici la couverture en direct sur Fox & Free. Le rapport d'août révèle que les États-Unis ont créé 22 000 emplois le mois dernier. C'est 53 000 de moins que prévu, alors que le marché du travail continue de ralentir. Le taux de chômage a légèrement augmenté à 4,3%. Cela fait 16 secondes, donc l'économie est tout aussi mauvaise aujourd'hui qu'avant, voire pire à cause des tarifs douaniers. Et cela va probablement empirer à l'approche des fêtes. Le scandale Epstein est un véritable brasier incontrôlable. Et la promesse d'apporter la paix à l'Ukraine face à l'invasion russe, cela non plus ne s'est pas amélioré. Aucun de ces sujets n'est abordé sur Fox News. Et pourquoi cela? Parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de mettre Trump en colère. Ce n'est pas ce que fait une organisation de presse. C'est ce que fait un organe de propagande d'extrême droite qui travaille main dans la main avec l'administration Trump. J'ai aussi reproché à MSNBC des actions similaires envers l'administration Biden et publié des articles sur leurs problèmes avec Joe Biden. Et qui peut oublier Joe Scarborough disant ceci à propos de Joe Biden en avril? Lancez votre enregistrement tout de suite parce que je vais vous dire la vérité et allez vous faire voir si vous ne pouvez pas supporter la vérité. Cette version de Biden, intellectuellement, analytiquement, c'est le meilleur Biden de tous les temps. Il n'était pas au sommet de sa forme, il souffrait d'un sérieux déclin cognitif. Et donc, ce n'est pas seulement Fox News. MSNBC est bien moins influent. Ils ont beaucoup moins de téléspectateurs et, franchement, ils sont plus basés sur les faits. Le prime time sur Fox News est essentiellement consacré à soutenir Trump et à attaquer les démocrates. Et en conséquence, comme ils ont tellement de téléspectateurs, cela crée des récits et ça plaît à Trump. Mais cela divise aussi la nation, et ça ne dit pas la vérité aux gens sur ce qui se passe réellement. Encore une fois, c'est pour cela que Joe Rogan et Andrew Schulz et d'autres podcasteurs de la scène Brosette, la brosphère, font ce qu'ils font. Eh bien, c'est parce qu'ils sont prêts, et courageusement prêts, à dire la vérité sur à quel point cette histoire Epstein est folle. Je pense qu'au final, c'est un jeu à court terme pour Fox News. Mais au final, les gens finiront par le remarquer et changeront de chaîne ou éteindront les chaînes d'infos pour rester sur YouTube. Je suis Colby Hall, rédacteur en chef fondateur de Mediate. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour plus de vidéos. Merci de regarder.